Alors, Yann Bucois, rebonjour. On a parlé cinéma parce que, après tout, c'est un de tes métiers. Tu es réalisateur. Tu es revenu de Cannes, mais tu n'as pas fait que ça dans ta vie. Alors, on sait que tu as fait des BD, notamment La vie sexuelle de Tintin, mais tu as fait du théâtre, notamment à la Top Enragée, le café que tu occupais à Bruxelles, qui avait apparemment une scène. Alors, le théâtre, c'est la naissance de la démocratie. Et c'est, avec peu de moyens, pouvoir s'exprimer. Alors, c'est quoi ta conception du théâtre? Tu es moliérin ou shakespearien? Ou rien? Voilà, c'est ça. Donc moi je suis pour le théâtre du réel évidemment, mais comme je suis pour le cinéma du réel, c'est-à-dire que cette position schizophrénique de la fiction 100%, moi j'y crois pas du tout. Donc, mais bon là, je suis dans une longue tradition qui vient de Mayakovsky, Stanislavski, Piscator, etc. Donc, où on se base sur des choses réelles et sur sa propre vie réelle aussi, et on ne fait pas semblant. Voilà. En gros, hein, donc on fait pas semblant d'être là et de Mais Molière et ouais. d'être. Est-ce que c'est pas l'antithèse du théâtre, puisque justement le théâtre, c'est faire semblant par excellence? Bah, disons que les thèmes sont. Oui, non, pas du tout, puisque. Déjà Brecht essayait avec ce qu'il appelait la distanciation. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de gêne, bien sûr, là-dedans. Mais si on revient au grec, ça veut dire qu'on parlait des dieux, quoi. Donc les dieux, c'était. Pas forcément chez les Grecs. Non, mais bon, on parlait du réel aussi. Oui, c'est ça, mais les dieux étaient réels. Les dieux étaient réels. Aussi. Alors qu'aujourd'hui, le dieu est mort. Ouais. C'est Nietzsche qui l'a tué. À coup de piolet. Ah non, ça c'est le théâtre est né parce que un jour, un groupe d'hommes a constaté que les gens étaient mortels, et que les corps pourrissaient. Et donc, ils ont eu une angoisse et ça a libéré la voix. Et ils sont commencé à raconter l'histoire du mec qui venait de mourir. Ça faisait tellement peur de se rendre compte que, voyant un corps en train de pourrir, alors que les animaux s'en vont, ça ne laisse pas de traces. Donc ils ont eu besoin de mettre en scène la vie réelle ou fictive de ce mort. Alors oui, mais toi tu associes le religieux au théâtre. Mais c'est comme ça. La religion c'est du théâtre déjà. Bien pour sûr, toi. Et donc après, la première pièce de théâtre était jouée sur les parvis d'église. Oui. Donc, donc bien sûr, comme maintenant aujourd'hui. On est d'accord pour dire que Dieu n'existe pas. On est d'accord. On en a la preuve. Et que historiquement et scientifiquement, c'est une aberration, c'est l'histoire de Dieu. Si on réfléchit un petit peu, ou si on regarde un peu historiquement. Peut-être que Dieu, en tant qu'anthropomorphisme, c'est une espèce de truc barbu comme ça, qui envoie son fils se faire punaiser sur le Golgotha, etc. Mais c'est une histoire. Est-ce que la soupe primordiale, on arrive en astrophysique, est-ce que la soupe primordiale, ça peut pas, et le Big Bang, ça peut pas être une projection de Dieu, quoi, par exemple? En tant est-ce qu'elle est un système complet et complexe et cohérent? Oui, mais c'est une question. Non, la réponse est non. Oui. C'est un phénomène physico, etc. Oui. Si tu veux. Mais voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est le théâtre. Et alors, c'est quoi la base alors mythique? C'est quoi la base? C'est le réel. Et ça, les histoires des gens, c'est réel. Et ça n'empêche pas qu'on puisse prendre des pièces existantes, mais en les rendant réelles. Donc voilà. Ça, c'est ma théorie, c'est la mise en scène. C'est-à-dire qu'on prend un texte, que ce soit Shakespeare, Molière, Bertolt Brecht, Samuel Beckett, qui que ce soit, et on va le rendre réel, un peu plus marrant, en général, un peu plus court. Oui. Parce que je trouve qu'une pièce, ça ne peut pas dépasser 55 minutes. Voilà. Parce que c'est le temps qu'on a, si on veut. C'est la fatigue du cerveau, donc des pièces de 3-4 heures, non merci. Ouais. Et il faut que ce soit vivant, et voilà, et à ce moment-là, comme disait Godard, dans un film, on peut tout dire, dans un film, on peut tout faire, on a le droit de tout, je dirais la même chose pour le théâtre, on a le droit de tout faire, mais de prendre le suc des choses. Et après, moi, petit à petit,
j'ai commencé à, bon, comme je fais de l'art d'attitude, si tu veux, d'une façon, en graphisme. C'est une attitude, voilà, avoir une attitude de la vie, et donc j'ai créé le théâtre d'attitude en Belgique, qui est un mélange de happening, etc., d'histoire et de réel et d'actualité, et mélanger tout ça, faire une espèce de footage, donc faire un mix de tout ça avec des gens réels qui ont une personnalité et qui ont surtout pas été à une école de théâtre où on essaie de... C'est un peu comme Lelouch, quoi, qui prend souvent des gens qui ont jamais joué. Lui, il a toujours réalisé, mais on a l'impression que c'est sa première réalisation à chaque fois. Tu les fais jouer parce que... Mais est-ce que c'est pas chiant le réel, hein, justement? Non, mais si on aime le théâtre, c'est pour s'extraire, ou le cinéma, c'est pour s'extraire du réel qui... moi, je pousse un wagonnet de charbon. Non, c'est pas pour s'extraire du réel, c'est pour trouver du réel, puisque la vie est une fiction. D'accord. Parce que la propre vie est une espèce d'organisation bizarre, de monde du travail, entre l'esclavage et l'exploitation. Et après, dans une espèce de vie sexuelle extrêmement uniforme. Très codifiée. Codifiée, tout ça. Et les gens vont au théâtre pour sortir, mais que ce soit effectivement, pour aller rigoler, dans une comédie, même dans du boulevard. Mais ils viennent aussi pour retrouver du réel, c'est-à-dire que ce soit exprimé d'une certaine façon. Donc je dirais pas que c'est pour oublier le réel, c'est le contraire. C'est pour le retrouver, mais je veux dire, à partir de là, tout est possible. Donc ça ne doit pas être chiant. C'est pas nécessaire d'être chiant, triste. Oui, voilà. Mais tu peux mélanger tout ça. Non, mais c'est la bourgeoisie qui a récupéré le théâtre. C'est-à-dire qu'on avait, historiquement, on disait au théâtre, dans l'amphithéâtre, donc à Athènes, parce que moi j'ai des souvenirs de cette époque-là, ce qu'on ne pouvait pas dire à l'Assemblée, à la Boulée, on le disait au théâtre, au travers des pièces, et la bourgeoisie récupère comme ça des choses qui sont très populaires, prenons le tango, et donc d'une danse de bordel, elle en fait une danse de salon, et pareil pour le théâtre, donc on ne va pas finalement regarder ce qu'il y a sur scène, mais se regarder soi-même assistant, et en disant, vous voyez, je suis au théâtre, je suis une personne recommandable, donc notable. Mais il faut absolument se sortir de cette envie de purisme. Tu dois te dire que tout sera récupéré, tout sera sali. Fondamentalement, c'est un mouvement normal parce que on peut pas vivre dans l'épuration, dans la pureté, Et il faut, tu dois le savoir, ça, tu dois l'accepter. Et à partir de là, te dire que d'une façon infinitésimale et complètement aléatoire, ton discours finira par avoir un certain sens, je dirais même pas une certaine importance, un certain sens, et qui peut faire évoluer les choses. Mais il faut être extrêmement humble par rapport à ça, mais surtout pas exiger que ce que tu vas porter sur scène dans un film ou dans un discours ou en politique ou que ce soit, que ça va changer le monde, que sinon les bibliothèques sont pleines de textes merveilleux et de philosophie extrêmement pure et dure, mais ça n'a jamais rien changé, je dirais presque au contraire. Donc il faut trouver un élément populaire, comme disait Villard, mais populaire dans le sens où ça intéresse. Ta pièce peut intéresser autant de gens que le match Juventus contre Real de Madrid. Oui. Et donc, où les gens sont en extase, où ils pleurent, où ils sont 500 000 à vouloir assister, où tu as 50 millions de spectateurs devant la télé. Il faut que ta pièce soit comme ça. C'est pour ça que je vais faire une série sur les procès d'eux. Donc, je fais un procès. Donc, le public était juge. Et donc, je vais donner des personnages comme DSK... Mohamed Merah, etc. Donc, par rapport à l'actualité, c'est des pièces courtes, avec un avocat, un procureur et, j'allais dire, l'accusé. Et après, c'est le public qui discute pour voir quelle punition ils peuvent donner. Donc, ça va jusqu'à la peine de mort, à l'acquittement. Et on raconte l'histoire de ce personnage. Et ça fait une pièce d'actualité, mais on peut aussi très bien prendre, en attendant Godot de Beckett, et
voilà, de sentir ce que c'est que la vie, c'est en attendant quelque chose qui ne viendra jamais et qui finira par la mort. Mais on peut le rendre ça, on peut le rendre à la Monty Python, on peut en faire tout ce qu'on veut. Et ça peut être très intéressant aussi de partir d'un texte existant. Mais ça peut être l'annonce faite à Marie. Paul Claudel. De Claudel, qui est la pièce la plus ennuyeuse au monde. Oui. Et on peut en faire quelque chose de rigolo, de vivant, parce que là aussi, ça parle du mystique, de cette relation avec le sacré, etc. Et la tentation, bien sûr, du péché. Oui, c'est mais donc, comme disait Oscar Wilde, la meilleure façon de résister à une tentation, c'est d'y céder. Et il est très intéressant donc d'avoir des gens vivants sur une scène qui parlent à des gens. Et voilà, ça c'est magique. Et c'est sans doute parce que le problème du cinéma, c'est que maintenant, l'image est complètement manipulée. Avant, de temps en temps, quand on faisait un accident de voiture, il y avait l'acteur ou alors le gars qui le remplaçait. Le cascadeur. Le cascadeur mourait réellement. Oui, c'est arrivé. quand le cinéaste autrichien ou allemand, non, je ne sais même plus, Fiscuador, c'était ça? Ah non, je vois pas de qui tu parles là. A traversé l'Amazonie avec une... Fitzcarraldo. Fitzcarraldo, là. Oui, alors là, oui, je connais très bien. Donc, Kinski qui joue le personnage. Voilà, c'est ça. Et donc, il traverse avec un bateau l'Amazonie. Oui, mais il y a eu des vraies morts. Parce qu'il faut être quand même fou pour traverser. Mais enfin, lui, je sentais parce qu'il voulait faire quelque chose dans l'effort de réellement filmer les envies. Et donc, il y a eu de vrais morts. Il y a une dizaine de morts, je crois, pour faire ce film. Mais je veux dire, mais aujourd'hui, il ferait ça, il ne bougerait même pas de chez lui, quoi. Donc, il dessinerait, enfin, Oui, il y a la 3D pour ça. Voilà, maintenant, et donc, tout est manipulé, les héros tombent du ciel, ils se font pas mal. Et donc, maintenant, on regarde vraiment ce spectacle-là comme quelque chose de complètement faux. Donc, le faux. Et le faux ne m'aime plus un moment du vrai. Il n'y a plus rien de vrai dedans. Et, alors que le théâtre, on est là. Et on peut se tromper dans le texte, on peut mourir sur scène, enfin, on peut avoir une canne de tout. Le réel est là. Molière est vraiment mort sur scène, c'était pas de la 3D. Voilà. Donc, en fait, le théâtre est potentiellement le seul refuge du réel dans un monde tout à fait fictionnel. Quand on parle, ça c'est un bête exemple, il y a l'irruption du Fils. Donc on n'aurait jamais ça dans une interview sur France 2. Et quand je cherche mes mots et un gars, donc on couperait au montage. Alors que ce qui est intéressant justement, c'est les erreurs. Et c'est pour ça. C'est la scorie. En fait, ce qui est intéressant, c'est la scorie, quoi. Oui, et même à la fin de l'année, à la télé, ils montrent toujours les gens. Le bêtisier, et les gens adorent parce que tout d'un coup, il y a le réel qui est là. Oui, en fait, c'est pas tant le bêtisier qui est drôle, c'est qu'enfin on laisse une possibilité à l'irruption du réel. Voilà, donc monter un Molière ou un Racine avec le bêtisier. Voilà, oui, inclus dedans. Le making of le bêtisier et la pièce, tout en un mixé, c'est comme un smoothie. Voilà. Comme un slime, on dit maintenant, tu vois, ce slime. Voilà. C'est ça la mode. Voilà, re-irruption. Alors Arthur, la seule. Il vient de faire un dessin. Voilà, c'est l'irruption. Bon, après, je pense pas que ça révolutionne. C'est du Kandinsky non colorié, je dirais. Voilà, il revient puisqu'on lui a donné son moment. Disons que les trucs d'enfants, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de censure, quoi. Voilà. Mais quand on voit les trucs d'enfants, on se dit, on donne raison à la censure finalement. Non, c'est le pédophobe qui parle chez moi. Voilà. Je sais pas ce que c'est qu'avoir des enfants, alors voilà. Ah, j'ai lu. C'est peut-être pour ça que j'en ai pas d'ailleurs. Oui, non, mais je ne suis pas là pour pousser à la natalité. Parce que moi, je ne dis pas que des bêtises, je les fais aussi. Voilà.
Et on conclura là-dessus. Donc, c'était le moment théâtre de Yann Bucois. Bientôt, des pièces montées, pas qu'au mariage. Ah oui, on appellera ça, mais peut-être qu'il y a d'autres titres. Donc, quand même, le théâtre d'attitude de Perpignan, parce qu'on pensait appeler ça l'ensemble théâtral. Finalement, c'est un peu péteux. Oui, mais on est très arrogant aussi. Oui, théâtre d'attitude de Perpignan, voilà. Merci Yann Bucois.